Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par la société Gretec. Donc webinaire du jour qui va porter sur l'un de nos produits, à savoir le Power Pack. Donc le Power Pack pour Revit, donc c'est une suite, le Power Pack est une suite de plugins que nous avons développé sur Revit afin d'adresser en fait on va dire des besoins divers afin d'augmenter la productivité et l'ergonomie de certaines opérations dans Revit pour les architectes, les bureaux d'études fluides ou bien les bureaux d'études structure, et c'est sur cette dernière profession qu'on va aujourd'hui se centrer sur le webinaire du jour, et plus particulièrement sur la problématique du ferraillage dans Revit, où le Power Pack qui propose, comme vous l'avez pu le voir certainement sur nos précédents webinaires, une large série de fonctions multidisciplinaires comme des liens pour Excel, la recherche rapide d'éléments dans une maquette, voilà l'automatisation de cotation sur certaines parties, etc. Il existe on va dire un pan de cette application, tout un pan de fonctionnalités vraiment destinées à la modélisation et l'édition et la manipulation des armatures dans Revit. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est donc de vous présenter les fonctionnalités que nous avons développées plus particulièrement pour aborder la problématique des schémas de détail, des schémas de façonnage des armatures sur un plan grâce à nos outils. Un mot pour me présenter rapidement. Donc je me prénomme voilà, Steven, je travaille voilà, au sein de la société Gretec depuis un peu plus de 5 ans maintenant au sein du pôle R&D produits, où on travaille voilà, essentiellement sur tous les développements, voilà le logiciel de Gretec, et moi effectivement plus spécifiquement je me concentre beaucoup plus sur tous les développements liés à la maquette numérique, notamment au travers du tandem Revit plus nos logiciels de formation. Voilà, je suis ingénieur structure et je travaille du coup sur vraiment toutes ces problématiques qu'on peut avoir au niveau de Revit, au niveau de la structure au sens large du terme. Avant de rentrer dans vif, on va dire, du sujet, c'est-à-dire là vraiment vous montrer le logiciel en action et les fonctionnalités en action sur cette thématique que sont les schémas, simplement une slide sur Gretec pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc nous sommes éditeurs de logiciels français, donc toujours basé en France d'ailleurs, là où j'officie d'ailleurs au siège social de la société qui est en région parisienne, et on a un peu plus de 48 agences voilà, un peu partout dans le monde, voilà, au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, en Italie, dans les pays de l'Est, Pologne, République tchèque, Russie également. Donc on est principalement basé en Europe et en Amérique du Nord, et tous nos logiciels en fait sont structurés, on va dire, et développés autour de quatre axes, en quatre grandes divisions. Donc la première division, effectivement, la division concerne effectivement tous les produits destinés à créer la maquette numérique, donc par un couplage, on va dire, et une utilisation jumelée des solutions Autodesk plus nos plugins, nos add-ons, voilà, qu'on a nommé Power Pack. Alors, on propose un Power Pack sur Revit, mais on a également un Power Pack pour Advanced Style pour ceux d'entre vous qui font de la structure métallique via cette plateforme. Donc, Advanced Style fait partie maintenant de la collection Autodesk, hein, pour ceux qui en sont équipés. On a une division effectivement Simulate qui va travailler effectivement sur tous les produits de simulation, notamment en calcul de structure avec un logiciel comme Advanced Design. Fabricate, donc ça c'est la division qui va travailler sur tout ce qui concerne l'automatisation des process de fabrication sur les éléments d'armature avec une solution qui s'appelle Arma Plus, ou en structure métallique avec Advanced Workshop. Et puis la dernière division Manage qui via sa solution effectivement OpenTree va vous proposer effectivement de gérer les processus BIM sur toute la partie Work in Progress pour la publication de vos documents, pré-publication effectivement sur la partie CDE, on va dire Command Data Environment. Donc OpenTree, c'est une solution qui vise à faciliter l'implémentation de la norme ISO BIM 19650 pour ceux qui en ont entendu parler. Voilà pour Gretec. Donc rentrons effectivement un petit peu plus sur la problématique du Power Pack. Donc le Power Pack, c'est donc un plugin voilà, qui se décline en trois parties: Power Pack Detailing, Power Pack Design. Donc le Power Pack, le premier menu pour que vous voyez ici au niveau du ruban Revit, c'est toute la série de fonctionnalités multidisciplinaires. Power Pack Design, je prends volontairement les outils dans le désordre, ce sont tous les outils de calcul de structure que l'on a développés dans Revit, avec des moteurs de calcul embarqués dans Revit, c'est-à-dire sans import ou export de maquettes à ce stade. C'est essentiellement des modules de calcul locaux, poutres, poteaux, semelles, voiles. Et Power Pack Detailing, où vous voyez ici on a à peu près
presque plus d'une trentaine de fonctionnalités, vraiment dédiées à la modélisation et la manipulation des armatures, hors, on va dire, échange, import-export avec des logiciels externes, notamment en termes de données de calcul, résultats FEM, etc. Ce sont vraiment des outils destinés aux modeleurs, aux BIM modelers ou aux projeteurs effectivement armatures pour pouvoir réaliser effectivement l'incorporation des armatures dans un coffrage, les étiqueter, les comptabiliser dans les nomenclatures, etc. Thème du jour, donc les schémas. Alors comme vous le savez, effectivement Revit propose quelques outils pour pouvoir modéliser des armatures. L'outil structure, le ruban Revit vous propose de positionner des barres, des aciers par surface, des aciers par treillis, des coupleurs également. Et un des besoins assez récurrents en termes de production de plans, c'est la création effectivement de schémas de détail, de schémas de façonnage. Et là, on va proposer effectivement plusieurs outils avec différents objectifs sur chacun de ces outils au niveau de notre Power Pack. Alors ce qui est important effectivement aussi de garder effectivement à l'esprit lorsque l'on utilise le Power Pack, c'est que les outils vont fonctionner sur n'importe quel type d'armature Revit. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé effectivement de générer les armatures sur un coffrage avec l'outil Gretec pour pouvoir utiliser ces schémas. Les outils voilà, qu'on propose sont parfaitement compatibles avec les armatures Revit, donc vous pouvez tout à fait modéliser les armatures et distribuer les armatures avec les commandes Revit natives, et puis positionner des schémas avec les outils du Power Pack. On rentre un petit peu juste voilà, dans une énumération de ces 4-5 fonctions, et puis on va passer ensuite en direct sur l'application pour vous montrer en action l'usage des commandes. La commande phare, c'est la commande qui s'appelle schéma de façonnage. Voilà, c'est les commandes qui se prénomment Bending Details dans l'utilisation anglaise. Donc c'est la commande vraiment phare pour répondre à ce besoin. Elle va vous permettre aussi bien dans une vue en plan ou dans une élévation de sélectionner un acier et de positionner un schéma avec toute une série d'options. Donc on peut mettre les cotations, on peut rajouter les diamètres de membrane de cintrage, on peut faire des schémas à l'échelle, non à l'échelle, on peut les positionner donc comme je disais en vue en plan, en élévation ou dans des coupes, et ces schémas vont se mettre à jour si votre acier se modifie. Si vous étirez la barre, la raccourcissez, etc. Donc ce sont vraiment des schémas de détail qui vont s'accompagner aussi d'une petite étiquette comme on peut le voir, et que vous allez pouvoir positionner sur vos plans. Donc ça c'est vraiment la commande on va dire phare avec ses réglages pour pouvoir aborder les schémas que l'on propose au niveau de notre Power Pack. Alors on a quelques autres fonctions effectivement complémentaires. Une fonction complémentaire, c'est la fonction étiquette multiple d'armature. Alors c'est une commande qui permet de mettre des étiquettes comme son nom l'indique, mais on a la possibilité, en s'appuyant sur l'outil précédent que j'ai décrit voilà, de manière un peu brève, mais je vais le présenter effectivement dans l'usage, donc les schémas de façonnage, on va pouvoir via l'outil étiquette multiple d'armature intégrer le schéma dans une étiquette, comme on peut le voir sur l'exemple ici, c'est-à-dire que concrètement vous allez sélectionner une barre, et à la différence de l'outil étiquette dans Revit qu'on utilise tous, hein, la commande étiquette par catégorie, ça fait partie des commandes incontournables dans Revit, bah, cette commande là, étiquette multiple d'armature, va placer l'étiquette, mais va également placer un petit schéma de détail, qu'on va pouvoir ensuite déplacer ou positionner où on veut. Il est indépendant de l'étiquette, mais il se mettra bien sûr aussi à jour en cas de modification de l'acier. Donc via le même mécanisme et l'outil précédent qui nous permet de positionner des schémas sur un plan, on va pouvoir intégrer aussi ces schémas dans une étiquette via cette commande du Power Pack. Outil suivant, schéma d'armature. Alors là aussi pareil, on va toujours s'appuyer sur ce premier composant qui est l'outil schéma de façonnage. Comme je dis, c'est vraiment la commande incontournable du Power Pack pour pouvoir réaliser des schémas, mais on a décliné on va dire son utilisation avec des outils complémentaires. Donc l'outil qui permet de l'intégrer dans une étiquette, c'est celui que j'ai décrit juste sur la slide précédente. Et cet outil schéma d'armature, qu'est-ce qu'il va permettre de faire? Il va permettre de positionner en une seule opération, c'est-à-dire que là par exemple on peut le voir sur l'exemple, on a une distribution de barres sur le modèle de barres crossées. On va pouvoir sélectionner directement cette distribution, ce jeu, hein, parce qu'on appelle ça un jeu dans Revit, et via cette commande schéma d'armature, qu'est-ce que va faire le Power Pack? Il va positionner un schéma projeté, puisque là je suis en vue en plan, donc on peut voir la projection du schéma de façonnage, hein, on le voit ici. Il va mettre en place une étiquette et il va mettre une cote
avec une ligne de distribution, on peut voir ici que j'ai 24 aciers espacés de 25 qui sont positionnés. Donc en une seule opération, cet outil schéma d'armature va permettre de placer un schéma de détail, on en revient effectivement au thème de jour, une ligne de distribution et également une étiquette. Donc c'est un outil voilà, qui peut être intéressant, ça dépend effectivement bien sûr des chartes graphiques que vous employez en interne dans votre agence. Autre outil également, toujours lié au schéma, les schémas de nomenclature. Alors les schémas de nomenclature, ça ce sont des outils qui vont permettre d'intégrer cette fois-ci ces schémas dans une nomenclature Revit, je pense que le nom est assez explicite. Alors on n'utilise pas la même mécanique, pourquoi? Parce que pour intégrer une image dans une nomenclature, comme son nom l'indique, en fait c'est le seul moyen, c'est mécaniquement dans Revit, c'est de faire un JPEG. Donc nous les développements qu'on propose, ils s'appuient bien sûr sur le fonctionnement de Revit, on vient automatiser des opérations qu'on serait amené à faire manuellement pour les fluidifier. Donc l'outil schéma de nomenclature, qu'est-ce qu'il va faire? Automatiquement, dès que vous allez sélectionner une série d'aciers, une série d'armatures, l'outil va créer des JPEG. Ce JPEG va correspondre en fait au schéma de façonnage des aciers sélectionnés avec une indication bien sûr des codes de façonnage et des dimensions, et ce JPEG va être attaché à la barre comme dans le paramètre image de type. C'est le seul moyen qu'on a dans une nomenclature Revit, puisque nous ce qu'on génère c'est des nomenclatures Revit, on va pas recréer des nomenclatures nous-mêmes à la main en dessinant des lignes, non, on utilise vraiment des vraies nomenclatures Revit, et donc pour y intégrer un JPEG, on va venir créer ce JPEG, l'assigner à la barre, ce qui va vous permettre quand vous faites une nomenclature de façon classique dans Revit de visualiser ces schémas dans une nomenclature. Alors une petite particularité sur les treillis, sur les schémas de découpe. Alors on a une fonction qui permet d'intégrer, comme on peut le voir, des schémas de découpe, c'est-à-dire qu'on peut voir la taille du panneau global et qu'est-ce qu'on va couper, quel pourcentage du panneau total on utilise, on voit surface utilisée, surface restante par rapport au panneau. Alors ça, cette commande-là, treillis schéma, va fonctionner uniquement sur les treillis qui ont été placés avec notre module de dalle. Alors j'entre pas forcément dans les détails, mais on propose un outil de distribution de panneaux ou de barres effectivement, mais là en l'occurrence cette commande treillis schéma elle fonctionne vraiment sur les panneaux. Pour les barres, je vous ai montré les commandes précédentes fonctionnent, c'est la commande schéma de nomenclature qui est l'icône juste au-dessus de cette fenêtre, on le voit, donc là va permettre de travailler la barre. Les treillis donc ne seront utilisables que sur les treillis distribués avec notre outil de dalle. Sur les schémas de nomenclature pour les barres, comme je vous l'ai dit, peu importe que vous ayez modélisé les barres manuellement dans Revit avec les outils Revit ou avec les outils du PowerPack, ça fonctionnera sans problème. Mais là, effectivement, une particularité de la commande treillis schéma sera vraiment avec le module de dalle du PowerPack qu'on pourra extraire ces schémas. Voilà pour la présentation théorique des commandes que je souhaitais vous présenter, et je vous propose de passer dans Revit pour pouvoir voir leur fonctionnement un petit peu plus en détail. Très bien, du coup nous voici dans Revit. Je vous propose de travailler sur plusieurs modèles pour visualiser les schémas. Alors je vais pour ça ouvrir déjà une première vue, et ce que je vous propose c'est déjà de placer une barre de manière traditionnelle, on va dire, dans Revit, pour vous montrer, avant de vous montrer les réglages avancés, les grands principes de la on va dire de la commande. Premièrement, donc ici on va retrouver dans Revit le PowerPack Detailing. Donc le PowerPack se structure en trois onglets, comme je l'avais dit dans les slides précédentes. Là ici en fait le deuxième onglet PowerPack Detailing va centraliser et concentrer toutes les commandes dédiées à l'armature, et on va retrouver donc l'une des premières commandes phares, on va dire, pour traiter la génération des schémas, cette commande qui s'appelle schéma de façonnage, qui va être très rapide à l'exécution, c'est-à-dire suffit de cliquer sur une armature et simplement cliquer sur le point de placement du détail, et on va avoir ici le schéma positionné. Alors en effet, on peut voir que ce schéma se compose de deux éléments, donc un graphique plus une étiquette bien sûr qui va être liée aux caractéristiques de la barre. Là actuellement, vous voyez, je n'avais pas distribué ma barre, là je viens de la positionner, modifier effectivement certains éléments, et on peut voir que l'étiquette va se mettre à jour ici en termes de quantité par rapport aux informations. Il en va de même sur le schéma en lui-même. Si je modifie la géométrie du schéma, on va voir qu'on va avoir une mise à jour également de la taille
du graphique et des informations, notamment des cotes associées. Donc déjà, première approche de cette commande, on enclenche la commande, on sélectionne un acier, on clique sur un emplacement et on va avoir le schéma qui va se générer sur ce plan. Ça, c'est vraiment sur les grandes lignes de la commande. Maintenant, pour montrer les réglages un petit peu plus avancés sur cet outil, on va travailler par exemple ici sur ce modèle, et je vais attirer votre attention sur cette petite flèche qui constitue en fait des options. Alors ce sont des options qui vont permettre de configurer ce schéma de détail sur plusieurs axes. Le premier, ça va être déjà le mécanisme de génération. Alors on propose deux approches pour pouvoir générer ces détails. Puisqu'en effet, une des premières questions qui vous est peut-être apparue, que vous vous êtes posé en voyant le résultat, c'est ok, c'est quoi ces objets qui ont été générés, et c'est là où intervient cette notion de mécanisme. Donc là on voit effectivement, j'ai conservé le réglage par défaut qui est celui qu'on recommande, qui est ici cette notion de famille, c'est-à-dire que les schémas de détail sont générés par une famille Gretek qui est en fait un élément de détail métrique. Nous proposerons en fait deux mécaniques pour pouvoir générer les schémas. Faisons un parallèle avec une approche purement manuelle. Si vous aviez à faire ce schéma dans Revit, comment vous y prendriez? Première approche, c'est peut-être de le tracer tout simplement en 2D. C'est-à-dire avec des lignes de détail, et une autre approche, ça serait peut-être de faire des familles. C'est ces deux approches-là qu'on va retrouver dans notre outil, avec une première approche qu'on appelle les groupes de détails, c'est-à-dire que ça va grouper des lignes, puisque en fait l'étiquette, le schéma se compose d'un texte et d'une étiquette, ou sous la forme de famille, qui est beaucoup plus performante. Je vais quand même montrer effectivement cette notion de groupe. Je vais changer voilà, donc du coup le mécanisme de génération de ces schémas. Je vais cliquer sur un acier ici et placer ce schéma. Voilà, donc on peut voir que graphiquement on a un schéma, on a des cotes, on a une étiquette. Par contre, ces éléments, on peut voir ici, notamment au niveau du graphique, c'est un groupe. Donc c'est un groupe de détails, et on sait effectivement pertinemment que quand il y a beaucoup de groupes dans un modèle, ça peut altérer, on va dire, les performances. Ça c'est la première chose. Toutefois, le groupe de détails, il reste via notre outil interactif. Vous voyez ici, en ayant modifié l'acier, ça a modifié le groupe de détails. Donc on a quand même une mise à jour. Simplement, ce groupe de détails, c'est donc voilà, si je l'édite, une série de lignes. Donc voilà, donc ici ce sont des lignes de détail qui sont tracées automatiquement par notre commande, et ensuite groupées. Alors pourquoi on les groupe? C'est tout simplement pour des raisons d'ergonomie, puisqu'en sélectionnant le schéma, voilà, ça serait quand même difficile par des rectangles de sélection de prendre à la fois tous les segments qui composent ce schéma, plus le texte, les étiquettes, etc. Raison pour laquelle on les groupe. Donc ça c'est le premier mécanisme qui permet de générer ces schémas en tant que groupe. Et ce qu'on recommande, c'est l'approche famille, mais les deux sont possibles. Alors, je vais déjà continuer sur les réglages sur les méthodes de placement. Alors, avec les schémas de façonnage que l'on propose, donc là je suis revenu en mode famille. Lorsque je clique sur un acier, évidemment, si je clique sur le plan, le schéma va être placé. Mais où il va être placé? Alors, soit il peut être placé de manière libre, c'est-à-dire au positionnement de ma souris, soit en maintenant la touche Shift. Vous voyez, peu importe où je place ma souris, si je clique sur l'élément, vous voyez le schéma, sur le plan, pardon, le schéma ne s'est pas positionné à l'emplacement de ma souris, il s'est positionné en mode ortho. Donc du coup il s'est positionné aligné par rapport à mon schéma. Alors je vais remontrer, donc ça va être intéressant si on veut avoir quelque chose d'homogène. Donc si je clique sur un acier, j'appuie sur la touche Shift, et peu importe où se trouve ma souris, j'ai envie de dire, enfin ça dépend si on est à gauche, à droite, ou au-dessus ou en dessous de l'élément, et on va avoir en fait le schéma de détail qui va être placé, et on peut positionner, vous voyez, l'étiquette indépendamment du schéma. Les deux sont indépendants, et bon, là je vais renouveler l'opération par exemple sur cette barre crossée sur la partie inférieure de la semelle. Là pareil, si j'appuie sur la touche Shift, partie inférieure, là on voit, on a le schéma, et on peut positionner cette étiquette. Donc voilà déjà une première notion sur le placement. Alors, autre notion également sur l'étiquette, vous voyez que là j'ai dû, sur le schéma de façonnage, pardon, j'ai dû cliquer sur les aciers un à un. Si je réemploie cette commande, je réactive la commande schéma de façonnage, et je clique cette fois-ci sur l'objet hôte, c'est-à-dire ici l'ensemble de la semelle.
Je vais cliquer sur un point de placement, hein, par exemple le point de placement inférieur, voilà ici. Et là on voit qu'on va avoir en vrac l'ensemble des schémas de façonnage que je vais pouvoir ensuite placer où je le veux sur mon plan, mais en fait en un clic, l'intérêt de cette commande, c'est de pouvoir positionner tous les schémas qui sont à l'intérieur de l'autre. Donc là ici cette cage d'armature qui compose ma semelle, c'était donc un lit de deux barres crossées, plus ici des attentes. On voit qu'en ayant cliqué une fois, le logiciel m'a entre guillemets jeté tous les schémas sur le plan, donc je suis sûr d'en avoir oublié aucun, et ensuite j'ai juste à les déplacer, à les ajuster. Donc ça peut être aussi voilà, une fonction voilà, intéressante selon le cas de figure. Autre commande, autre réglage, pardon, plutôt lié au schéma de détail, c'est ici ce facteur de mise à l'échelle. Ça c'est intéressant également, puisque du coup, qu'est-ce qui va se passer sur les barres de grande longueur? Comme vous pouvez le voir ici, les schémas en fait se font à échelle 1. C'est-à-dire que là, si je viens cliquer sur cette barre, concrètement je vais avoir un schéma de détail. Alors je ne l'ai pas mis en mode ortho, je vais revenir en arrière, j'appuie sur la touche shift et je vais cliquer en dessus. Voilà, donc là j'ai la barre qui est bien alignée au dessus, j'ai une barre qui fait 3 mètres, voilà, ce qui peut être voulu selon la représentation souhaitée, mais ce qui peut être gênant pour certains qui souhaitent avoir des schémas plus petits. Donc c'est la raison pour laquelle on peut mettre un facteur d'échelle ici. Donc là par exemple admettons que je mets 0,5 sur cet élément, je vais valider par la touche OK, et donc je vais employer la commande schéma de façonnage, je vais cliquer sur cette barre, je ne vais pas la positionner en mode ortho, hein, je vais la cliquer ici librement, et on peut voir ici la taille du schéma, ici, qui est plus petit, vous voyez du coup, par rapport à la taille d'origine. Donc là j'ai mis un facteur 0,5, on aurait pu réduire encore davantage dans le cas présent, par exemple un facteur de 0,3 ici. Je sais même plus si j'ai validé, là j'ai été un petit peu vite. C'est pas grave, on va tout de suite voir. Je vais cliquer sur les cadres, on va reprendre la commande schéma de détail, on va cliquer sur cet acier, on va le placer. Hop, et voilà, donc là ici on a un schéma, voilà, de taille beaucoup plus réduite qui est obtenu par ce réglage ici, qui est donc le réglage de facteur de mise à l'échelle. Un point également sur ces schémas, c'est vraiment, donc j'insiste sur la capacité de mise à jour des schémas, puisqu'on on mesure par exemple, si je supprime, vous voyez, des crosses, par exemple, c'est que je change vraiment la géométrie de la barre, le schéma s'adapte. Donc ça c'est vraiment intéressant. Autre point sur ces schémas, donc on voit que c'est intéressant effectivement en effet cette mise à jour à la fois des dimensions et également de la forme de façonnage. Il est possible d'intégrer également ces schémas au niveau d'une étiquette. Alors, c'est là aussi pareil, il s'agit d'une option qu'on va retrouver ici au niveau des étiquettes de barres, où on peut générer des schémas de détail avec avec une étiquette avec un schéma de détail, voilà, ça va dans les deux sens. Alors en effet, on voit ici que l'étiquette, que le schéma de détail est avec une étiquette, mais on a également le complémentaire avec cette commande qui s'appelle étiquette multiple d'armature. Donc bon, je vais la montrer, vous allez voir que c'est assez simple effectivement à comprendre. Je vais sélectionner ici une barre, valider cette sélection de barre, cliquer sur un point de placement, tout simplement, et ici voilà ce que j'obtiens. J'obtiens donc en fait une étiquette de l'armature et un petit schéma associé à cette étiquette que je vais pouvoir déplacer, étiquette avec les codes de façonnage. Donc ça aussi c'est une convention, on va dire, de représentation qu'on retrouve assez régulièrement sur les plans, c'est-à-dire d'avoir, voilà, vous voyez, une étiquette avec un schéma de détail. Alors on s'appuie, là encore c'est notre commande étiquette, elle s'appuie sur la commande précédente, puisque si je viens modifier la géométrie de ma barre, donc là on va par exemple ici crosser à 135 ici l'acier, on va avoir en fait une opération de mise à jour, vous voyez, qui s'est opérée en fait sans intervention de ma part, qui a permis ici du coup d'actualiser le schéma par rapport aux dimensions. Donc la commande
Ici donc étiquette multiples d'armature. Donc là c'est une commande qui va être très intéressante. Alors toujours il faut que je la sélectionne. Voilà ici pour pouvoir par exemple sélectionner ici des cadres, cliquer sur un point et je vais du coup pouvoir voilà, étiqueter un des cadres avec voilà une étiquette et un schéma que je vais pouvoir personnaliser bien sûr après en termes de réglage. Voilà, donc tout ça ce sont des options possibles au niveau de la configuration des schémas de détail. Donc vous voyez qu'on a quand même pas mal de petits réglages complémentaires effectivement. Alors bien sûr je passe sur les réglages un peu triviaux, notamment le choix des types de texte, le choix de l'étiquette qui est personnalisable au niveau des informations, l'orientation de l'étiquette, hein, puisque ça c'est un fonctionnement Revit, de pouvoir le positionner dans le sens de lecture du plan horizontal ou vertical. Donc ça effectivement c'est complémentaire vraiment à au réglage Revit. Alors trois autres dernières commandes liées à cette thématique du jour qui sont les schémas. Alors pour ça je vais peut-être revenir ici sur le premier modèle. Je vais demander ici d'afficher voilà une vue. Donc là bon là on a par exemple ici voilà une distribution de barres. Je vais travailler peut-être sur la partie vue en plan ici. Je vais masquer ici ce trait de coupe et je vais présenter donc ici la commande schéma d'armature, qui est une commande qui va permettre sur une distribution de barres de pouvoir automatiquement en fait placer, vous voyez ici un schéma de détail de la barre, une ligne de distribution et une étiquette. Donc là on sait qu'on a 24 barres espacées de 25, on a le numéro et on a le schéma projeté de la barre. Alors ce qui peut être intéressant bien sûr, encore une fois, c'est les opérations de mise à jour. Donc là si par exemple je reviens travailler sur une barre et qu'on vient effectivement par exemple la crosser au début et à la fin voilà comme ceci, voilà on va crosser effectivement la barre. Je vais revenir sur mon plan, donc là on voit le schéma de détail, c'est tout de suite réactualisé, et donc là on va retrouver via cette commande schéma d'armature la mise en place du schéma, d'une ligne de distribution, d'une cotation, d'une ligne de distribution et là pardon, d'une cotation entre la première et la dernière barre, donc ça c'est une cotation en termes de distance, et la mise en place d'une étiquette. Donc c'est essentiellement je pense sur les distributions en surface où c'est intéressant. On pourrait employer cette commande là par exemple si je la fais dans le cas d'une élévation de poutre, ça sera bon, ça dépend des chartes graphiques employées. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va, vous voyez, mettre une cote, deux lignes de distribution, coter la première et la dernière barre, et on a le schéma après qui est mis vraiment sur le plan, mais après qu'on peut venir déplacer et positionner ailleurs sur le modèle, pourquoi pas. Donc ça après c'est vraiment voilà de la charte graphique un petit peu utilisateur. Bon là on a plutôt l'habitude d'avoir l'utilisation de cette commande sur les distributions de barres pour avoir la représentation rabattue, on va dire. Alors dernière commande dernier jeu de commandes et dernier jeu d'outils qu'on va retrouver dans le Power Pack, ce sont ces deux outils, schéma de nomenclature et treillis schéma. Ce sont des commandes en fait qui vont permettre d'intégrer ces schémas dans les nomenclatures. Alors pour ça, je vais ouvrir ici par exemple une vue en plan. Alors je vais peut-être changer de modèle pour vous. Voilà, ici sur ce modèle où les éléments n'ont pas été encore générés. Donc là, bon, ce qui est intéressant effectivement sur le modèle précédent, donc là on peut voir un petit peu un exemple du résultat qu'on va obtenir, c'est-à-dire un schéma intégré dans une nomenclature avec l'optimisation du panneau. Alors aussi bien ces schémas au niveau des treillis qu'au niveau des barres, ces deux schémas vont avoir le même processus, on va dire le même mode opératoire pour être généré. On va procéder de la manière suivante, on va enclencher la commande en fait qui s'appelle treillis schéma, sélectionner le modèle, donc qu'on souhaite générer des barres dans une nomenclature,
ou des schémas de façonnage voilà, des TS, on va activer la commande, sélectionner l'ensemble des barres du modèle, et ce que va faire l'outil PowerPack, il va générer un JPEG, l'assigner en tant que caractéristique de type au niveau de la barre, ce qui va vous permettre en fait sur cette nomenclature qui n'est plus uniquement qu'une nomenclature Revit, hein, si on regarde cette nomenclature dans les propriétés ou au niveau des champs, donc on voit hein, c'est une nomenclature classique, simplement on y a intégré ici le paramètre image assigné à la barre. Alors pour les TS on obtient donc du coup directement le schéma assigné en tant que paramètre de type, hein. Je vais double cliquer ici sur un panneau, modifier le type pour vous montrer. Donc là si je vais dans la zone image de type, vous voyez c'est ici que les images ont été affectées par la commande PowerPack. Alors le prérequis sur les TS, comme je l'ai dit en préambule de la présentation, c'est qu'il faut que les TS soient placés avec cette commande de barre inf barre sup du PowerPack. C'est vraiment une commande spécifique du PowerPack pour pouvoir distribuer les panneaux dans une géométrie voile enfin pour les dalles pardon, ou pour les éléments surfaciques. Donc il faut absolument effectivement que les TS soient positionnés avec cet outil. S'ils sont positionnés effectivement avec les outils manuels de Revit, sur cet outil là effectivement on n'aura pas les résultats. En revanche effectivement pour les barres, c'est-à-dire l'outil schéma de nomenclature, je vais peut-être montrer ici un résultat de l'opération. Je vais travailler par exemple ici sur un linteau, on va voir sur ce modèle ici, j'ai déjà un exemple effectivement qui a été généré. Voilà, donc là on peut voir ici un exemple. Donc dans l'outil PowerPack Detailing, on a cette commande ici qui s'appelle schéma de nomenclature qui va fonctionner de la même manière, hein, c'est-à-dire que la commande treat schéma. Alors à ceci près que la commande schéma de nomenclature va fonctionner sur toutes les barres. Donc même si vous avez positionné des barres manuellement dans Revit avec les outils structure, donc armature notamment, là il n'y aura pas de problème, il n'y a pas de limite sur la création de ce schéma. Donc là on va prendre l'outil schéma de nomenclature, on sélectionne l'ensemble du modèle et on valide, et les schémas vont être générés de cette manière effectivement sur le on va dire sur la nomenclature. Il s'agit encore une fois d'une image de type qui est assignée en fait comme caractéristique ici à la barre. Donc le plugin va générer des barres, non, générer des images, une image de la barre et l'assigner en tant que caractéristique de type. Donc on le voit en fait d'ailleurs dans les nomenclatures, on a une représentation voilà filaire de la barre. Alors d'ailleurs ça me renvoie à un petit détail que j'ai peut-être pour conclure effectivement sur la présentation au niveau des schémas. C'est vrai que je l'ai pas évoqué. Donc là on a par défaut un schéma où on voit l'épaisseur de la barre, mais on a une sensibilité en fait par rapport au niveau de détail. Je vais retirer ici le gabarit de vue. Si je passe en niveau faible, on peut avoir un dessin en fait en une ligne ou en épaisseur. Donc ça aussi ça fait partie d'un dernier réglage du schéma. Donc quand on positionne les schémas en plan, on peut choisir effectivement faible ou moyen, et là on va avoir l'épaisseur fine ou l'épaisseur complète de la barre. Dans les nomenclatures, pour des raisons on va dire d'esthétique, on a uniquement un trait, et ce qu'on peut voir aussi c'est que vous voyez ici on a deux barres, alors c'est pas forcément, si on le voit peut-être un peu plus ici, si on le voit là, entre les barres, hein, donc on va dire la position 4 et 6, on a deux barres, donc une de 5 et une de 1.7 ici, elles font la même représentation au niveau des schémas, donc on a un schéma uniforme même si la longueur est différente, donc on essaie d'avoir quelque chose d'assez épuré dans la représentation de ce schéma dans les nomenclatures. Voilà qui termine le jeu de fonctions lié à l'utilisation des schémas en plan ou dans les nomenclatures. Je vais revenir à ma présentation générale. Voilà qui est fait. Il me reste donc à vous remercier pour votre participation à cette session qui sera disponible en replay. Donc on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, LinkedIn et YouTube. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette session, et on vous dit à très bientôt sur nos prochains webinaires. Merci à tous, bonne journée à tous, à bientôt. Au revoir.